Il y a un réseau qui, on se pose la question, est-ce que le réseau est réellement installé au niveau du Nigeria ou au niveau du Cameroun? Dans ce réseau, il y a notamment des Nigérians, il y a des Camerounais ainsi que des Congolais au sein de ces réseaux. Et c'est comme un réseau de recrutement. Et on vous demande, je pense, 1 million pour se déplacer jusqu'au Nigeria. Mais la plaque tournante se trouve au niveau de Ouessou. Et donc, cette dernière a été prise dans le cadre de ce réseau. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre Telarc TVR7 et bienvenue dans ce Breaking News consacré à la situation qui prévaut à Ouessou. Vous avez probablement suivi depuis hier que la ville de Ouessou au nord du Congo-Brazzaville est en ébullition, cause une prise d'otage d'une jeune dame congolaise de 27 ans par un sujet camerounais qui serait son compagnon selon la version officielle donnée par les autorités locales, notamment la municipalité et la police. Avec moi sur ce plateau, Chris Belvidongui, activiste congolais des droits de l'homme, vivant en France. Bonjour Chris Dongui, j'espère que vous allez bien. Bonjour, monsieur Christian Fer. Bonjour. Merci Chris Dongui de votre disponibilité pour ce Breaking News. Alors, depuis le 11 avril dernier à Pronto, une jeune dame congolaise de 27 ans, mère d'une fillette de 2 ans, est prise en otage par son compagnon d'origine camerounaise qui exige aux parents de la fille une rançon de 500 000 francs CFA selon les autorités municipales et locales de cette ville. Vous comprenez un petit peu très bien, je ne suis pas en train de rigoler. Voilà. Donc, attendez. Si vous ne voulez pas pour ça, c'est le corps qu'on veut vous envoyer. Je ne suis même pas avec elle pour le moment. C'est ce que je vous dis, monsieur. S'il vous plaît. Ici, là, vous n'avez rien, vous n'avez plus rien qu'elle peut vous envoyer. Ce que je vous ai envoyé là, ça va. Et j'ai son téléphone et j'ai tout ce qui contient dans son téléphone. Si tu veux, je fais les captures de tout son écran et t'envoie. Tous ses contacts. Mais c'est que je 500 000 francs demain. S'il vous plaît. Si cela ne fait pas, vous allez voir son corps. S'il vous plaît. Une situation qui a généré des scènes de pillage dans toute la ville de Ouessou. C'est une sorte de pillage autorisé. J'assiste à un événement vraiment grave ici à Ouessou. Le pillage. Quelles sont les évolutions de cette situation aujourd'hui? Selon les nouvelles qui sont mises à ma disposition, parce qu'en tant que défenseur des droits humains, nous avons également des gens aujourd'hui dans tous les départements où nous avons des informations en temps réel et c'est des informations que nous vérifions pour voir si c'est réellement des informations crédibles. Et actuellement, la situation il demeure tendue au niveau de ce département parce que la population se dit dans les jours qui suivent, si ce dernier ne libère pas cette dernière, qu'ils vont saccager, notamment au niveau de cette ville. Et cela ne s'arrête pas seulement à Ouessou, mais c'est pratiquement dans tout ce département de la Sangha, partout où on voit des sujets camerounais. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, les sujets camerounais sont également en danger au niveau de ce département. Oui, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? La dame a été prise en otage. Pourquoi concrètement? Est-ce que c'est simplement parce que, puisqu'on nous parle de son est-ce que réellement c'est son compagnon? Selon notamment, je dirais, les informations qui me reviennent, ça fait état d'un réseau, un réseau notamment qui s'est implanté au Congo depuis belle lurette, hein, il faudrait qu'on se le dise. Je pense que nombreux, à un certain moment, des gens ont interpellé. Une fois, je l'ai même interpellé dans un direct où j'avais parlé de cette situation. Et donc, il y a un réseau qui, on se pose la question, est-ce que le réseau est réellement installé au niveau du Nigeria ou au niveau du Cameroun? Donc, dans ce réseau, il y a notamment des Nigérians, il y a des Camerounais, ainsi que des Congolais au sein de ces réseaux. Et donc, c'est un réseau où on vous dissuade, hein, on vous dit, comme au Congo aujourd'hui, on sait bel et bien que la jeunesse n'a plus, voilà, ne sait plus à quel sein se vouer.
Et donc, à la quête de l'emploi, la jeunesse est obligée de se lancer comme fille, comme garçon. Et donc, ce réseau, c'est comme un réseau de recrutement. Et on vous demande, je pense, 1 million pour se déplacer jusqu'au Nigeria. Mais la plaque tournante se trouve au niveau de Ouesso. Et donc, cette dernière a été prise dans le cadre de ce réseau. Et ensuite, voilà la situation qui est arrivée. Mais il n'y a pas que elle. Il n'y a pas que elle. Il y a certaines informations qui me reviennent qu'il y a aujourd'hui bel et bien des Congolais qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui sont pris en otage. Et comment est-ce que le réseau opère? On demande à ce dernier de faire appel à un de ses amis. Parmi les amis, on demande, on lui met dans un cadre plus ou moins propre, agréable. Ce dernier va lancer un appel vidéo pour dire que je suis au niveau du Nigeria et voilà, je travaille dans telle structure. Ici, on cherche des gens et tout ça. Et pendant ce temps, pendant que l'autre va comprendre que c'est succulent, là, cette proposition, connaissant qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'issue, donc il n'y a pas, voilà, au niveau de cette jeunesse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la jeunesse se dit, je profite de l'occasion parce que j'irai trouver du travail au niveau du Nigeria et je pourrai aider ma famille. Et donc, ce dernier se lance dans cette aventure. Et quand il se lance dans cette aventure, c'est ce qui arrive, c'est ce que nous sommes en train de vivre pour des jeunes filles. À deux fois, on les viole sur place, on abuse d'elles. Et les garçons, on ne sait pas ce qu'on fait d'eux. Est-ce que tout ce monde-là, certains sont encore en vie? Point d'interrogation. Vous êtes en train de nous parler là d'un réseau d'arnaque, des réseaux souvent qui opèrent sur les réseaux sociaux, bien entendu, qui proposent des services du genre, comme vous l'avez dit, emploi ou voyage, bon voilà, et puisqu'il y en a beaucoup. Et donc, ce sont ces réseaux qui se sont installés au Congo-Brazzaville, vous avez dit, à Ouesso. Et dans ce réseau, évidemment, la plaque tournante est au niveau de Ouesso aujourd'hui. Et donc, ceux qui le savent le reconnaissent, hein, parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je pense que ce réseau est en train de prendre... Mais aujourd'hui, nous avons un cas, c'est-à-dire on parle de cette dame, bon, malheureusement on n'a pas son nom. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas avant? Bel et bien, il y a des cas qui, je pense, les policiers, hein, les hommes de la sécurité, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont comprendre qu'il y a eu des signalements. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de cette, je dirais, du commissariat central de Ouesso, ils ont sur au moins un même dossier qu'ils sont en train de suivre actuellement. Donc, c'est à eux de mieux éclairer l'opinion. Ils n'ont qu'à éclairer l'opinion. Parce que le rôle de la police, c'est quoi? C'est d'abord la protection des personnes et des biens. C'est d'abord ça le rôle de la police. Et veiller à tout temps à l'intérêt général. Et donc la police, c'est ça son rôle. Contrairement à ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Congo-Brazzaville, qui est une police aujourd'hui organisée, désorganisée plutôt. Il reste à savoir si c'est une police notamment qui sert au peuple, qui sert à l'individu. Parce qu'on se pose cette question en tant que défenseur des droits humains, parce que cette police, aujourd'hui, est en train de nuire et non de protéger les populations. Voilà. Alors, on a vu des images, pardon, Chris Belvidongi, on a vu des images circuler sur la toile avec une jeune demoiselle. À côté, je crois, c'est son enfant qui doit être là. Est-ce que c'est de cette fille dont on parle? Parce que après, j'ai reçu aussi une autre image, bon, celle-là qu'on ne peut pas présenter parce que la fille était carrément dénudée. Évidemment, c'est la même la jeune dame. C'est la même dame. Oui, c'est la jeune dame, d'ailleurs, qui a un bébé de, je pense, 1 année. Et donc, elle se nomme Sephora, son prénom c'est Sephora. Et donc, elle vit à Ouesso, elle vivait à Ouesso avec ses parents. La fille se trouve actuellement au niveau du Cameroun. Je vous informe, le chauffeur qui a servi à ramener cette fille-là, notamment avec ces derniers, jusqu'au niveau de Ntam. Ntam, c'est la frontière avec le Cameroun. Le chauffeur actuellement est interpellé au niveau du commissariat, notamment la direction départementale
des forces de police, notamment de Ouessou. Je l'ai dit tout à l'heure, les autorités locales, notamment la municipalité et la police, ont donné une version comme quoi c'est son compagnon qui l'aurait pris en otage. Alors c'est une version qui n'est pas crédible, c'est ça? Ben, comme on le sait toujours, aujourd'hui, nous savons bel et bien que ces autorités, entre guillemets, réagissent toujours dans la fougue. Ce sont pourtant qui donnaient aux populations les vraies informations. Aujourd'hui, il faut constater qu'aujourd'hui, Ouesso est envahi aujourd'hui. Il y a des avions qui sont en train d'atterrir sur Ouesso avec des hommes en armes, notamment la gendarmerie et la police. Et donc, pendant que je vous parle, la ville de Ouesso est déjà quadrillée parce que la population est en tension. Donc, c'est que si réellement ces informations, c'est des bonnes informations que la communauté, notamment de Ouesso, notamment le maire a donné, c'était des bonnes informations, je pense que ça devrait apaiser cette population. Ben, je pense que c'est une information qui n'est pas réellement... Et donc, vous pensez que c'est une information erronée. Alors, vous parlez de la police, ou je ne sais pas si c'est l'armée. Bon, au Congo, on n'a jamais su, le corps de l'armée, enfin, on n'a jamais su faire la différence entre la police, l'armée, je ne sais pas, la gendarmerie. Tout le monde fait tout, et bon, voilà, c'est dans la confusion totale. Alors, donc, ces corps des forces de l'ordre, s'il faut l'appeler comme ça, ont été dépêchés à Ouesso pour probablement calmer les populations qui sont en ébullition et non pour rechercher la fille qui est prise en otage. Mais il n'y a pas une communication officielle qui est faite dans ce sens-là. Est-ce pour aller chercher cette jeune dame? Parce qu'ailleurs, nous voyons la première des choses, ce serait mettre les gens... notamment pour savoir si cette dernière se retrouve encore dans les alentours de Ouesso. Mais ces troupes qui vont là-bas, c'est tout simplement, je ne sais pas comment on sait que cette police est là, plus dans le cadre de la répression, parce qu'il faut connaître qu'aujourd'hui, Ouesso, il y a on appelle ça quoi, il y a une zone militaire notamment qui est juste à Ouesso. Il y a aussi notamment des troupes au niveau de Ouesso. Donc, du but en blanc, ben, il y a un renfort qui vient de Brazzaville, alors que nous avons à côté le département notamment de la cuvette centrale qui est notamment gérée par Rwando. Mais pourquoi les hommes ne sont pas venus de Rwando? Pourquoi les hommes viennent de Brazzaville? Donc on peut penser que c'est finalement un réseau de trafic d'organes ou trafic d'êtres humains et non, comme on a présenté au début, un réseau ou, disons, une prise d'otage par son compagnon. Bon, on met encore ça entre guillemets, le temps, bien sûr, de glaner les autres informations pour bien comprendre ce qui se passe concrètement. Mais lorsqu'ils opèrent comme ça, ce qui est sûr ou probable, très probable, ils doivent avoir un siège à Ouesso. Comment est-ce qu'ils opèrent dans les hôtels, les villas ou comment ça se passe? Vous avez une information là-dessus? Ben, ce sont dans les hôtels. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont des complices sur place. Ça doit être des chauffeurs, ça doit être peut-être voilà, certains Congolais qui sont aussi avec eux. Parce que c'est tout un réseau. Donc, pour faire asseoir un réseau dans un pays, c'est pas facile. Il faudrait que vous ayez des complices dans ce pays. Donc, les Camerounais ne viennent pas, notamment, ils rentrent au Congo et facilement, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Hein, parce que il y a une frontière. Au niveau de cette frontière, cette fille, est-ce que au niveau de la frontière, a-t-il été signalé? Est-ce qu'ils avaient pris les identités de ceux qui ont ramené cette fille au niveau du Cameroun? Est-ce que avait-il un passeport avec elle ou une carte d'identité? Parce qu'au niveau des postes frontaliers, on sait que on prend toujours, on relève les identités de ceux qui sortent et de ceux qui rentrent. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée au Cameroun? A-t-il été drogué? Point d'interrogation. Donc, aujourd'hui, la police doit, je dirais,
faire la lumière sur cette affaire parce que nous avons les informations à notre disposition en tant que défenseurs des droits humains. Ce sont les vies de nos citoyens qui sont en danger et nous devons monter au créneau parce que c'est tout un réseau qui existe aujourd'hui au sein de ce pays. Moi, je me rappelle, ça fait déjà plus d'une année que j'ai été interpellé sur ce phénomène-là. Une fois, j'en ai même parlé dans l'une de mes interventions. Voilà, c'est donc la fin de ce Breaking News. Bon, il faut aussi dire que ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont concernés. Ce n'est pas la peine non plus de créer la trouille, comme qui dirait, au niveau de nos frères africains camerounais, mais il s'agit ici évidemment des réseaux mafieux, des réseaux d'arnaque. Vous avez dit, dans ce réseau, il y a plusieurs nationalités, des Nigériens, des Camerounais, aussi probablement des Congolais, parce que chez nous, on a toujours dit, quand un étranger arrive chez vous, dans votre village, c'est qu'il y a quelqu'un qui a autorisé cela, c'est-à-dire un fils du coin qui a dû autoriser cela. Alors, c'était évidemment pour comprendre la situation qui prévaut actuellement à Ouesso, nord du Congo-Brazzaville, à côté de l'insécurité généralisée au Congo-Brazzaville avec ce phénomène des bébés noirs. Voilà un autre phénomène voilà, qu'on vient de découvrir, le trafic d'êtres humains et probablement aussi le trafic d'organes, pourquoi pas. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous, Chris Belvidongui. Je rappelle que vous êtes activiste des droits de l'homme. Encore merci et on reviendra probablement pour la suite de la situation. Merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin. Donc, j'appelle au peuple de ne pas rentrer dans la xénophobie et de faire attention par rapport aux actes qu'ils posent pour ne pas nuire aux uns et aux autres. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce Breaking News qui a porté sur la situation qui prévaut à Ouesso, c'est au nord du Congo-Brazzaville, où une jeune dame congolaise de 27 ans a été prise en otage par voilà, un sujet camerounais, c'est le cas de le dire, et qui demande aux parents de cette dame une rançon de 500 000 francs CFA. Et nous apprenons d'ailleurs, tout à l'heure, nous apprenions par Chris Belvidongui, malheureusement, la dame serait déjà au Cameroun. Alors, il faut aller là, chercher là-bas et ça va poser énormément de problèmes. Mais espérons que le Congo et le Cameroun, j'allais dire le gouvernement congolais et le gouvernement camerounais vont se mettre en œuvre pour sauver la vie de cette jeune dame congolaise. Encore merci, mesdames, messieurs. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air après avoir partagé massivement ce Breaking News. Et dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.